Bonjour à tous, c'est Yann de crétensite.com et aujourd'hui on va parler ensemble d'une page importante de votre site, si ce n'est la page la plus importante, c'est la page 404. Alors qu'est-ce que la page 404? C'est la page sur laquelle vont arriver vos visiteurs lorsqu'ils vont tomber sur une adresse incorrecte de votre site, ou alors un lien qui n'existe pas ou quelque chose du genre. Donc en règle générale, cette page 404, elle se présente de la forme « Ah désolé, il y a une erreur ». Ce n'est pas la page que vous recherchez. Point. Bon, c'est pas la meilleure optimisation. Je vais aller voir ça sur mon blog tout de suite. Donc là, je suis sur mon blog et je vais taper une adresse au hasard, une adresse bidon. Et on va voir ce qui s'affiche. Donc, erreur 404, page non trouvée. En plus, bon, c'est un réglage en anglais, donc c'est pas l'idéal non plus. Donc, la page que vous cherchez n'existe pas ou a été déplacée. Utilisez le menu ou le menu de recherche ici pour trouver ce que vous cherchez. Bon, comme je vous disais, c'est pas vraiment la meilleure optimisation. Je vous montre par exemple une page que j'ai sur le site de Crée ton site. Donc voilà, désolé, cette page n'existe pas, je suis désolé, la page que vous recherchez n'est pas ici. Utilisez la fonction de recherche, je vous l'ai mis ainsi dessous pour vous aider à trouver ce que vous recherchez. Donc la fonction de recherche, ici j'ai les articles les plus populaires, les catégories et le nuage de mots-clés. Comme ça au moins c'est clair. Même s'il tombe sur cette page-là, donc une page qui indique quelque chose n'existe pas, il aura de quoi naviguer tout de suite dans la foulée, donc soit avec les articles populaires, soit directement avec le nuage de mots-clés. Alors, comment est-ce qu'on va créer ensemble une page 404? Donc, il faut aller dans votre menu ici, donc Apparence, Éditeur, et vous recherchez à droite là, votre page 404. Donc, moi, c'est la première qui s'affiche. Je clique dessus. Et j'ai un espèce de code bizarre qui s'affiche. Donc ne prenez pas peur, on va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, surtout que je vais vous copier-coller vraiment ce qu'il va falloir mettre dans votre page. Alors, je vais retourner sur ma page ici, et je vois que ce que je veux changer démarre par erreur 404, et donc you are looking for. Alors je vais rechercher ici donc dans ma page, et je retrouve donc ici donc mon erreur 404 là, et You're Looking For qui est là. Donc je vais sélectionner donc tout ce qui se trouve avant l'erreur 404 sur la même ligne donc, et je vais aller jusqu'à You're Looking For et je vais sélectionner jusqu'à la fin de la même ligne. Je supprime ce petit bout de code là, donc vous voyez il me reste ça comme ça. Je colle un code donc que je vais vous donner et il vous restera plus qu'à faire un copier-coller de la même manière. Voilà, je me mets là où j'étais. Hop, je colle tout ça. Donc bon, il n'est pas très bien en forme, je vais essayer de faire ça un peu mieux pour vous. Mais c'est pas grave, je fais quand même mettre à jour le fichier. Le fichier a été modifié et je peux réactualiser donc ma page 404. Donc ça y est, ma page est réfléchie. Comme vous voyez, donc la page recherchée n'existe pas. Je suis désolé, blablabla. Le champ pour rechercher, les articles populaires donc, qui n'est pas encore mis à jour parce que, comme vous l'avez vu dans la vidéo la dernière fois, les statistiques sur ce blog-là, surtout que c'est un blog qui n'a pas de visite, c'est vraiment un blog de test, n'ont pas été encore mises à jour. Les catégories qu'on peut parcourir et les tags de l'article. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle va vous donner envie de modifier votre page 404. Parce que c'est vraiment important pour rediriger vos visiteurs en cas de lien corrompu ou autre. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous remercie également de vos commentaires et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.